Chers téléspectateurs de Canal 7, bienvenue encore, heureuse de vous retrouver pour ce nouveau numéro. Notre thème du jour est axé sur l'otite. L'otite touche généralement l'oreille, cette oreille qui est située entre la face, le crâne et le cou est donc une entité anatomique très complexe composée de 3 parties essentielles, à savoir l'oreille externe, le pavillon, le conduit auditif, l'oreille interne qui est donc le siège de l'organe de l'audition et de l'équilibre en connexion notamment avec le cerveau, et enfin l'oreille moyenne située derrière le tympan en connexion bien évidemment avec la gorge. L'oreille fait donc intervenir plusieurs os et des nerfs. Sa complexité anatomique peut alors expliquer justement les différentes origines des douleurs au niveau de l'oreille. C'est ce qui explique donc notre thème du jour, comme je l'ai cité plus haut, l'otite. L'otite touche assez souvent les enfants. Elle est généralement douloureuse et peut même survenir en même temps qu'une rhinite, à savoir un rhume, ou encore une pharyngite, le mal de gorge, car ces organes, à savoir le nez, la gorge et l'oreille, sont tous liés. L'adulte peut aussi souffrir d'otite, qui est d'ailleurs aussi fréquente. Aussi existe-t-il plusieurs formes d'otite, selon donc le docteur Christine Bouanga-Modiba, que nous écoutons. Quand on parle de l'otite, il y a plusieurs otites. Il y a l'otite externe qui se trouve au niveau de l'oreille externe. Donc, par exemple, causée par des cotons-tiges. Il y a l'otite moyenne qui se trouve, puisque je vous ai dit que l'oreille est divisée en 4 compartiments. Il y a l'otite interne, l'otite externe. On peut avoir les otites externes qui se développent au niveau de l'oreille externe. On peut avoir l'otite moyenne, aiguë. L'otite moyenne, c'est tout simplement une affection qui se développe au niveau de l'oreille moyenne. Voilà les causes et les manifestations de cette inflammation de l'oreille avec le docteur Bouanga-Modiba que nous retrouvons à nouveau. Du sang ou du sang mêlé au pus. Donc ça, c'est le stade terminal. Mais du premier stade au 3e stade, c'est la douleur qui prédomine. Donc l'infection est en train de s'étendre dans l'oreille, et souvent quand l'oreille coule, la personne n'a plus mal. Mais néanmoins, ça ne signifie pas que le patient a guéri. Au contraire, ça signifie que la pathologie est en train de s'étendre. Vous voyez ça? C'est juste un petit os qui sépare l'oreille au cerveau. Parce que ici c'est le cerveau. Donc, une affection ici qui traîne, le microbe peut traverser, aller affecter les méninges et donner la méningite. Et j'en ai vu qui sont morts en Europe à cause de l'oreille moyenne, de l'otite moyenne. Et là, on appelle l'otite moyenne dangereuse, parce qu'il y a plusieurs stades. Si jamais la peau du conduit, parce que aussi, quand vous êtes en train de nettoyer, si à force de nettoyer, la peau du conduit là rentre là-dedans, ça va causer ce qu'on appelle l'otite moyenne dangereuse. Vous voyez, c'est tout ça les complications. La méningite. Donc, si ça rentre là-dedans, à force de venir farfouiller avec les cotons-tiges, ça pénètre et ça donne ce qu'on appelle l'otite dangereuse, qu'on appelle aussi le cholestéatome. Et le cholestéatome, c'est comme une tumeur. Ça va évoluer, ça va casser tout ça. Et ici, tout juste, c'est le cerveau. Ça va détruire, qu'on appelle la lyse osseuse, et puis ça va rentrer dans le cerveau et te donner tout la mort. Donc, toutes ces choses-là, les gestes que nous faisons, nous devons vraiment être conscients et puis respecter les consignes que nous donnons à la population. Voilà, vous l'avez entendu, il faut donc signaler, souligner que l'otite représente la seconde maladie infectieuse la plus fréquente après la rhinopharyngite. Cette affection touche par exemple 50%, notamment au niveau des consultations par année, et les enfants avant 3 ans au moins peuvent déjà souffrir de l'otite. Les fièvres, les maux de tête ou encore le mal de gorge, comme l'a souligné tout à l'heure le docteur Bouanga-Modiba, doit donc vous interpeller. Faites-vous examiner par un médecin qui vous prescrira par la suite un traitement approprié. Nous écoutons à nouveau le docteur Bouanga-Modiba. Pour les otites moyennes aiguës, le traitement c'est toujours l'antibiotique, l'anti-inflammatoire, l'antalgique et un antipyrétique. Et puisque nous avons dit que les facteurs favorisants sont le nez, la gorge
Ou bien l'oreille elle-même, ça peut rentrer par l'oreille. Mais le plus souvent, ce n'est pas... Oui, l'oreille elle-même, pas les bouchons, par exemple, les bouchons de cérumen. Oui, ça peut filer dans l'oreille moyenne. Donc, en fait, le traitement va aussi englober les facteurs favorisants. Donc, si vous constatez que l'enfant a eu une rhinite, c'est-à-dire le nez qui coule, donnez le colitoire, lavez le nez. Si l'enfant a des problèmes de gorge, eh bien, lavez la gorge avec du sérum physiologique ou bien des colitoires. Si vous pensez que le germe est rentré par le conduit auditif, il faut des gouttes auriculaires. Ainsi, vous circonscrivez l'infection. Voilà, vous l'avez compris avec le docteur Bouanga Modiba, le traitement, elle vous l'a dit tout à l'heure, eh bien, il faut retenir que le diagnostic impose donc un examen soigneux de l'oreille à l'aide d'un otoscope. L'otoscope, c'est une sorte de petite loupe munie d'une lumière qu'on introduit notamment au niveau de l'oreille. C'est uniquement le médecin qui est apte à le faire. Surtout, ne nettoyez pas l'oreille avec les cotons-tiges, comme nous l'a répété pendant les 3 émissions que nous avons eues avec le docteur Bouanga Modiba. Et surtout pour les mamans, en prévention à ces otites, respectez les vaccinations. Il est important pour les mamans de savoir les calendriers de vaccination afin justement de vacciner les enfants contre justement l'otite. Voilà, mais surtout et encore, pas d'automédication. Toujours aller consulter un médecin. Au revoir et à demain.